Salut l'internet, c'est Zozo Bernard. Alors comme tout le monde cet été, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai regardé la série des Jeux du Trône, là, la saison 7. On regarde tranquille avec Kevin. Et puis moi je dis ouais, putain, ça fait chier dans cette saison. On voit aucune femme à poil. Avant on voyait toujours plein de cul et tout. Maintenant il n'y en a plus. Et là Kevin il me dit ouais mais ça c'est un complot pour que les gens ils achètent plus de porno. Parce qu'avant dans Game of Thrones, tout est de la bagarre. Puis après un peu de fesses. Toi de tripoter la girouette et puis voilà quoi, tu vois. Maintenant c'est plus possible. Comment on fait maintenant si on a envie de... Hein? Bon on peut plus. Alors moi je dis ouais Kevin, t'es sûr c'est un complot? Parce que moi j'avais lu un truc comme quoi l'actrice qui fait Daenerys, eh ben elle en avait marre qu'on la monte à poil, tout ça. Et Kevin il me dit ouais c'est sûr c'est un complot fait pour te pousser à consommer du porno. Parce que comme t'es frustré derrière ton épisode de Game of Thrones, et ben tu rentres chez toi, tu mets Game of Thrones nude, ou alors toi tu mets des trucs porno quoi. Et arrête de mentir, on en a tous fait hein. On a tous mis Daenerys nue sur internet. Et à chaque fois tu tombes sur des vidéos qui te montrent des images que t'as déjà vues de saison 1. Et du coup j'ai dit ouais Kevin, il y en a d'autres comme ça, des complots comme ça. Et Kevin m'a dit il y en a plein. Il y en a plein. Et c'est pour ça que j'ai décidé de voir avec vous les 5 faces cachées de Game of Thrones. Donc la première, on l'a dit, c'est la consommation de pornographique. Tu démarres Game of Thrones, il y a plein de porno. Et au fur et à mesure des saisons, il y en a de moins en moins. Du coup, ta frustration, au départ, elle est apaisée par le cul. Mais après, au fur et à mesure, elle augmente. Et quand t'es frustré, qu'est-ce que tu vas? Tu vas voir les sites porno. Donc au début, t'allais voir pas trop. Et après, tu vas voir de plus en plus. Et aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les gens qui étaient nazis, ils se sont manifestés. Les mecs, ils vénèrent une fille qui est blonde, tu vois, presque aryenne, quoi, allemande. Et un jour, ils la frustrent comme ça. Elle dit non, c'est bon, j'arrête de faire des nudes. Bah, les mecs, ils sont vénères, hein, donc ils vont dans la rue. Hein. Moi, je comprends. Et quand t'es énervé, qui c'est que t'accuses? Les noirs, voilà, parce que, bon, c'est facile. Mais ça amène à la deuxième théorie. La deuxième théorie de face cachée des jeux de fer, c'est que le personnage Jon Snow est en fait l'incarnation audiovisuelle de Donald Trump. Le gars, il y a un mur et il veut pas que les gens y passent. Bah ouais, parce que tu vois, il y a tous ces connards du Mexicain zombies du Nord qui veulent venir aux États-Unis. Et bah Donald Trump, il leur dit non, il y a un mur, tu le respectes. Et ceux qui passent, et hop, comme ils veulent venir en masse, et bah il va tous les zigouiller. Et Jon Snow, il est pas con, parce que s'il leur interdit à tous de venir, on va tous le traiter de gros débile. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il en laisse passer quelques-uns, les moins dégueulasses, les sauvageons. Voilà, parce que eux, ils viennent, tu sais, c'est les Mexicains qui savent parler, tu vois, qui savent faire à manger. En plus, Jon Snow, c'est quoi qui combat au nord du mur? Les morts. Et comment on appelait les Arabes au Moyen-Âge? Les morts. Parce que j'ai envie de dire, le Mexique aux États-Unis, bah, c'est un peu comme le Maghreb en France, quoi. Tu vois, dès qu'il y a un problème, on dit que c'est les Arabes. Et puis si on dit que t'es raciste, tu dis bah non, j'aime bien leur bouffe. C'est vrai qu'un bon couscous, la harissa et tout. Donald Trump c'est pareil. Il dit moi j'aime bien les Mexicains, regardez, j'en laisse rentrer quelques-uns et je mange leur bouffe. Par contre ceux qui puent, ils restent de leur côté. Si Trump y est passé président, c'est grâce à ça. Hein. Parce que Game of Thrones, c'est depuis le début, c'est fait pour que Trump il soit au pouvoir. Parce que tu vois Jon Snow, donc tu vois Donald Trump, et du coup au fur et à mesure, t'aimes bien Donald Trump. Et ouais, faut réfléchir un peu. La troisième théorie qu'on va voir, c'est que les dragons dans Game of Thrones, c'est une parodie de l'arme nucléaire. Parce que tout le monde y fait la guerre et tout, et un jour, t'as une meuf qui arrive et te dit « J'ai des dragons !» Et tout le monde fait « Oh putain, on est dans la merde !» Et tu le vois hein, dans l'épisode où le dragon il crame tout, et ça défonce tout, tu vois. Et tout le monde fait « Oh putain, le dragon en fait c'est fort !» Alors t'en as un comme ça avec sa petite arbalète, il fait « Piou !» Allez, le dragon meurt. Le dragon il s'en bat les couilles, il défonce. Et c'est là qu'on voit que tout le monde n'est pas armé pour lutter contre le nucléaire. Et donc forcément, quand Daenerys elle arrive, eh ben, elle a un pouvoir militaire hors norme, qui est le nucléaire. Mais on lui dit attention, hein, il faut pas s'en servir. Exactement comme nous, on a fait une charte dans le monde que personne n'a le droit d'utiliser le nucléaire. Parce que sinon, ce serait trop le bordel. Ah, parce qu'en même temps, si tu utilises ces dragons, elle arrive et tue tout le monde, Game of Thrones c'est fini, il n'y a plus d'histoire. Épreuve suivante. Et pour ceux qui ont vu l'épisode 6 des Jeux de Trône saison 7, Daenerys elle utilise ses dragons sur l'ennemi du Nord. Et l'ennemi du Nord, tu vois, il encaisse, mais derrière, il rétorque. Et il réussit, tu vois, à niquer un des dragons, une arme nucléaire. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin de l'épisode?
il récupère comme ça le dragon. Donc ça veut dire qu'en fait, il récupère l'arme nucléaire, tu vois. Il enregistre les recherches des Américains sur l'arme nucléaire pour en refaire. Ça vous rappelle pas un peu un contexte actuel? Hein? Ennemi du Nord qui s'empare de l'arme nucléaire. Eh ben ouais mon gars, la Corée du Nord. Donc en fait, tu vois, au nord du mur, c'est la Corée du Nord. Et les Mexicains. Et les Arabes. Et donc la Corée du Nord, elle aussi maintenant, elle va voir l'arme nucléaire. Et donc elle dit, tu vois, moi aussi j'ai une arme. Et derrière, Daenerys, elle est deg. Elle dit, oh bah, il veut la guerre, je vais le défoncer, moi il me reste encore des armes nucléaires. Ben c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, Daenerys, c'est un personnage qui est une métaphore de Donald Trump. Comme Jon Snow en fait. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des saisons, on a vu Daenerys qui est montée au pouvoir, comme on a vu Donald Trump qui est monté au pouvoir. Avec un ennemi qui est la Corée du Nord, et donc le nord des Westeros. Eh, pas con Kevin et Zozo, hein? La théorie numéro 4, c'est une théorie que je disais non, c'est un peu nul, mais en fait, si tu réfléchis, c'est pas trop bête. On est tous d'accord que les roux, c'est dégueulasse. On les aime pas trop. Qui est-ce qui vivait au nord du mur? Des roux. Eh ouais, les sauvageons, c'est tous des roux. Donc forcément, on les met à part parce qu'ils puent et on fait un mur. Et un jour, t'as un mec qui dit, allez les roux, vous pouvez vous intégrer dans la société. Et là, en fait, tu t'aperçois que, bah, parmi les roux, il y en a qui sont cool. Et là, c'est du plagiat Pokémon. Hein. Parce qu'il y a que dans Pokémon qu'il y a des roux cool. Donc, Jon Snow, il se fait une nana rousse. Donc c'est pour te montrer que on peut éventuellement copuler avec ces gens et se reproduire. Donc ça, c'est un premier message de l'État pour vous dire, ne faites pas une ségrégation des roux. Ils ont une âme, eux aussi. Et les sauvageons qui viennent, eh ben c'est pas très grave. Parce que même si les roux, ils veulent s'occuper de nos femmes, ben c'est pas très grave parce qu'ils prennent les plus moches. C'est pour ça que le sauvageon, il est amoureux de briller de la moche. Et c'est pour ça qu'en fait, les roux, bah c'est pas trop dérangeant. Les filles, bah elles sont bonnes et on peut les baiser. Et les mecs, ils vont baiser nos moches à nous. Donc, laissez faire. Et parmi ça, le sauvageon que tout le monde préfère, hein, c'est qui? Bah c'est le chef, c'est le plus vulgaire. Et ça vous dit rien, un chef vulgaire et tout le monde l'aime bien parce qu'il est vulgaire et il fait marrer et qui a été élu président de la République il y a pas longtemps, hein? Et ben voilà. En fait, le chef des sauvageons, c'est un personnage qui fait référence à Donald Trump. Parce que Donald Trump, on est tous d'accord qu'il y a une moumoute. Parce qu'en fait, à la base, Donald Trump, eh ben il est roux et donc il met une perruque pour se cacher. Derrière, il envoie dans Game of Thrones, les roux c'est des gens cool. Une fois que le message est passé, eh ben il pourra enlever sa perruque. Et voilà, et voilà. Et enfin, la dernière théorie, et ma théorie préférée, mais ça, vous l'avez compris depuis longtemps, c'est que être consanguin, eh ben c'est quelque chose que, eh ben c'est pas si mal en fin de compte. Parce que regardez, c'est Jaime Lannister, c'est un mec cool. Cersei Lannister, elle est trop cool, elle est badass, elle est bonne et tout, elle est trop marrante. Et puis elle baise avec son frère, c'est un peu des consanguins, ils font l'inceste et tout. Et eux, ce qu'ils font, c'est de l'inceste. Mais eux, ils sont pas vraiment consanguins, puisque eux, tout ce qu'ils font, c'est de l'inceste. Et en faisant de l'inceste, ils auront des enfants consanguins. C'est ça être consanguin, pas confondre, hein. Et regardez les enfants de Jaime et Cersei, comment ils sont cool. Bon, t'avais la fille, elle servait à rien. T'avais l'autre connard qui s'est suicidé, lui servait à rien. Mais t'avais Geoffrey, qui était quand même un des héros les plus... C'était quand même un des rois les plus importants de tout Game of Thrones. La preuve, c'est que tout le monde, maintenant encore, il parle de lui, tellement il a marqué les esprits, tellement c'était un bon roi, tu vois. Et autre personnage consanguin que tout le monde aime bien, Daenerys. Parce que, en fait, ils l'ont dit, hein, c'est une famille de consanguins de père en fils. Et du coup, Daenerys, c'est une consanguin, donc être consanguin, c'est cool. Et qu'est-ce qu'on a appris il y a pas longtemps dans Game of Thrones? C'est qu'il n'y a pas que elle qui est cool et consanguin. Il y a aussi Jon Snow. Bah ouais, parce que Jon Snow, en fait, c'est un enfant illégitime. En fait, c'est le neveu de Daenerys. Donc, en fait, Jon Snow, il va se taper sa tante, quoi. Parce que oui, je pense que Jon Snow va se taper Daenerys, c'est sûr. Puis en plus, elle se tape tout ce qui bouge, donc... Et par contre, s'il vous plaît, si vous faites une scène de cul Jon Snow Daenerys, censurez pas, hein, s'il vous plaît. Parce que là, les frustrés, ils vont la voir jusque-là, hein. Et donc, si on vous dit que les consanguins, c'est des gens cool, et que c'est eux qui doivent dominer le monde, et que Jon Snow et que Daenerys, ce sont des figures de Donald Trump. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris, Donald Trump est consanguin. Et donc,
pareil, il veut montrer que les consanguins au pouvoir, c'est une bonne chose pour être enfin accepté. C'est là qu'on voit que Donald Trump, il est pas con. Parce que s'il dit respecter les homos et les consanguins, les gens ils vont dire ouais, t'es fou quoi. Alors que si derrière, il prône les consanguins, mais qu'il traite une partie de la population, qu'elle soit mexicaine ou homosexuelle, et derrière, tu vois, son message il passe mieux. Eh, pas con Kevin. Kevin, je veux dire, c'est quand même un bon mec, il est intelligent. De toute façon, dans mon spectacle, la grande source d'inspiration, c'est Kevin. Pour ça qu'il faut venir voir mon spectacle. Et puis si tu dis, ouais, mais tu fais que dans le Nord, eh ben non. Parce que là, dimanche 27 août, qu'est-ce qui passe? Je vais jouer en Belgique. Bon, je vais dans un festival, donc je serai pas tout seul. Mais je vais jouer près de Bruxelles. Je vous mettrai le lien en description. Je vais aussi jouer à Nantes la première semaine de novembre. Et après, je suis en train de voir pour jouer à Paris et Lyon. Donc, vous inquiétez pas, j'arrive. Et évidemment, je joue aussi dans le Nord à Lille parce que je suis un peu le King of the North, quoi. Je suis un peu un Jon Snow. Donc je suis un peu aussi Donald Trump. Ouais, non, c'est moi. Donc voilà, c'est la fin de ces théories, ces vidéos. J'espère que ça vous a plu. Et donc partage la vidéo parce que c'est important de faire passer le message. Parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui regardent les Jeux du Trône. Mais il n'y en a aucun qui avait vu ces théories, hein. Attends, tu peux en être sûr, hein. Sûr de sûr.